Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 6 février 2019. La sortie publique de l'ancien chef de l'État demandant entre autres un report de la présidentielle du 24 février et la mise en place d'un organe de transition démocratique est largement commentée par les quotidiens parvenus ce mercredi au groupe Média du Sud, reléguant ainsi au second plan la campagne des candidats. Maître Wade abat ses cartes, affiche ainsi à sa une enquête qui semble entrevoir une perturbation de la présidentielle du 24 février. La menace est brandie par l'ex-président Wade qui ne digère toujours pas l'invalidation de la candidature de son fils par le Conseil constitutionnel ainsi que les modifications opérées dans le code électoral, explique la publication. Reprenant des propos du père de Karim Wade, le journal annonce que le Parti démocratique sénégalais et ses alliés du Front de résistance nationale ont décidé de s'opposer à une élection entièrement fabriquée dans le seul but de réélire le candidat sortant qui a prouvé son mépris des règles élémentaires de la démocratie du peuple. Première torpille de Wade depuis Versailles où il demande le report du scrutin du 24 février, écrit à sa une le témoin pour le pape du Sopi, l'élection présidentielle est verrouillée par Macky Sall qui prévoit de gagner dès le premier tour, souligne le journal qui insiste également sur la proposition formulée par l'ancien président de la République, la mise en place d'une commission nationale de transition démocratique. Vox Populi précise les détails du plan de guerre de Wade. Wade annonce un plan d'action qui se déroulera en 3 phases d'ici au 23 février. Action de la journée du 24 février et au-delà de cette date, fait savoir le journal qui cite le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais opposition. Nous avons décidé de nous opposer à la tenue d'une élection présidentielle le 24 février. Cet extrait de la déclaration de l'ancien président de la République est également repris par Sud Quotidien sous le titre Maître Wade en scène. Le journal du groupe Sud Communication rapporte que le pape du Sopi est prêt à s'opposer à la tenue d'une élection qui est entièrement fabriquée dans le seul but de réélire le candidat sortant. De son côté, le quotidien insiste sur le fait que le leader du PDS ne donne de consigne de vote mais soutient le sabotage. Analysant les implications de cette sortie publique de Wade, le journal estime qu'Idrissa Seck doit déchanter, lui qui avait espéré une consigne de vote en sa faveur. Wade a officialisé sa position à travers une vidéo. Il ne soutient qu'une chose, la non-tenue du scrutin du 24 février et des actions le jour du vote, indique la publication. Anticipant déjà les possibles conséquences de la prise de position de l'ancien chef de l'État, l'observateur croit savoir qu'elle ouvre la voie à Macky pour sa réélection. L'élection a été verrouillée depuis l'élimination des 2 candidats qui pouvaient lui porter ombrage, à savoir Karim Wade et Khalifa Sall. Un extrait de la déclaration du prédécesseur de Macky Sall, repris le journal du groupe Futur Média. Pendant ce temps, d'autres quotidiens ont choisi de mettre l'accent sur la campagne électorale. C'est le cas du Soleil qui met en relief un déplacement du chef de l'État sortant dans le nord du pays. Tapis rouge pour Macky Sall à Ross Béthio, Dagana et Podor dans le nord du pays, affiche le journal qui soutient que le candidat de Benno Bokk Yakaar a eu droit à un accueil populaire hier mardi à Richard Toll, Ross Béthio et Dagana. Il a lors de ce périple promis l'augmentation des périmètres irrigués pour mieux booster la riziculture dans cette partie du pays. La Tribune s'intéresse au ralliement tous azimuts à la coalition Idy Président, dont le candidat Idrissa Seck continue d'engranger des soutiens avec l'appui apporté par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et le député Mamadou Lamine Diallo, des ex-candidats à l'élection présidentielle du 24 février. Au sujet de la campagne, le journal reprend à son compte les déclarations faites par les 5 prétendants au fauteuil présidentiel. Il cite ainsi le président sortant Macky Sall qui a promis mardi au Podorois un désenclavement total de cette localité de la région de Saint-Louis d'ici 1 an. Dans les colonnes de la publication, Ousmane Sonko s'érige en alternative aux alternances alors qu'Issa Sall appelle à l'arrêt de la violence. Orange de Dolly, nouvellement baptisé Djiboka. Macky Sall a juste construit un long mur, une pique de candidat Madi Kenya au président sortant, repris par le journal. L'affaire d'un détournement présumé de 94 milliards de francs CFA agité par le candidat de la coalition Sonko président, un temps éclipsé et revenu au devant à la faveur des développements évoqués par des quotidiens. L'Assemblée nationale met en place une commission d'enquête pour élucider cette affaire, fait savoir de son côté l'As quotidien qui souligne la polémique autour des 94 milliards potentiellement détournés par des pontes
de l'actuel régime devrait connaître son épilogue bientôt avec l'accord donné par le bureau de l'Assemblée nationale de mettre en place cette commission d'enquête afin de faire la lumière sur ce scandale ébruité par le leader de PASTEF. Du moment que Walf Quotidien n'y va pas par 4 chemins en interprétant l'annonce de la mise en place de ladite commission comme étant une manœuvre contre Sonko. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.